Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Donc nous nous associons fortement à tout ce que vous avez pu rendre comme hommage ce matin, ainsi qu'au soutien bien sûr aux Ukrainiens, puisque ça va faire presque un an, plus d'un an maintenant qu'ils sont en guerre. Mais nous avions aussi le souhait d'exprimer tout notre soutien aux populations de Syrie et de Turquie qui ont été douloureusement frappées par les séismes il y a peu de temps, qui ont fait plus de 45 000 victimes. Et aujourd'hui, des milliers de personnes se retrouvent sans logement et dans le froid. Nous nous réjouissons de voir que la région, on l'a vu via les réseaux sociaux, allait accorder une aide de 100 000 € pour aider ces populations. Par contre, nous avons une question. Pourquoi attendre la commission permanente du 13 mars? Les besoins sont immenses, urgents. Ne pouvions pas, nous, les faire voter aujourd'hui en plénière? Je reviens maintenant rapidement sur ce qui s'est passé ce matin avec l'action du groupe de jeunes militants et jeunes militantes d'Extinction Rébellion. C'était une action pacifique, non violente. Pacifique et non violente. Et il faudrait que certains arrêtent de tirer à boulet rouge contre ces jeunes. Leurs revendications et leur mobilisation nous obligent. Comment réussir à faire vraiment changer toutes les politiques devant l'enjeu planétaire auquel nous faisons face? C'est la question qu'ils et elles nous posent et nous les honorerions à y répondre vraiment au niveau de la région. La sécheresse hivernale, une des plus graves en France, l'hiver le plus sec depuis 1954, depuis que les relevés existent. Quelques puits sont arrivés, mais ne suffiront pas à recharger les nappes, surtout en Limousin et Poitou-Charentes. Le débit de nombreux cours d'eau, vous l'avez rappelé, Président, est très faible et ceci laisse entrevoir la perspective d'un été encore plus sec et fait craindre le pire pour les risques d'incendie et l'accès à l'eau potable. Des mesures doivent être prises pour anticiper. Et là, la région encore peut agir concrètement, par exemple, en prenant la sage décision de ne pas financer et de ne pas soutenir ces projets de méga-bassines en se basant sur les avis. Vous demandiez, Nicolas Fleurion, de se baser sur les scientifiques. Eh bien oui, les scientifiques. Même le BRGM vient de reconnaître dans son étude instrumentalisée depuis des mois par les pro-bassines, cela ne justifie en rien la construction de ces retenues. Et dans le même temps, la décision de la Cour d'appel de Bordeaux confirme l'illégalité de la construction des 6 bassines en Charente-Maritime. Nous tenons également à apporter tout notre soutien au personnel de l'entreprise Elior, que notre collègue élue écologiste lavienne Christine Graval a rencontré récemment. Elior est la nouvelle entreprise prestataire de nettoyage d'EDF pour la centrale de Civaux. Ces femmes de ménage sont en grève depuis 2 mois. Car malgré leur ancienneté sur le site, leur salaire, les prestations sociales ou leur contrat de travail se sont fortement dégradés. On voit bien là encore combien les clauses sociales, environnementales et éthiques sont importantes dans les appels d'offres. Nous proposons que la région montre l'exemple. Par exemple, pour le restaurant de la région, des clauses devraient être intégrées car là aussi, les conditions d'emploi des salariés sont fortement pénalisées à chaque changement de prestataire. Et à propos du nucléaire, j'en profite pour saluer l'amendement proposé et voté par Monique de Marco au Sénat pour la non-possibilité de construire des EPR2 sur des sites submersibles. Donc le site de la centrale de Blaye ne pourra pas être retenu. Non, il a été voté. Le pouvoir d'achat des citoyens se dégrade avec les envolées du prix des énergies, des loyers, de l'augmentation des taxes foncières avec la taxe GPSO. Nous saluons tout de même que dans la délibération sur la tarification des transports scolaires, après le gel des repas pour les lycéens, la région décide de geler également le tarif pour les plus modestes. Il est de 30 €, je le rappelle, ainsi que celui des élèves circulant dans les regroupements intercommunaux. Mais la grogne monte chez les élus des collectivités locales et les citoyens avec l'introduction dans le projet de loi de finances 2023 de la taxe additionnelle pour financer la société de financement de GPSO. Cette hausse concerne les taxes foncières pour les particuliers et les entreprises, mais également nous avons une forte augmentation de la valeur locative qui est de plus de 7,1%,
qui va donc servir de base pour le calcul de la taxe foncière. Donc ça va faire une augmentation qui va sûrement être au-delà des 10 €. Cela va donc impacter fortement le pouvoir d'achat des propriétaires les plus modestes, et ils sont nombreux à habiter en ruralité à plus d'une heure, à 1 heure de la gare de Bordeaux. Cette taxe additionnelle, fortement soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, frappe plus de 2400 communes et elle est injuste pour un projet qui ne correspond pas aux attentes des habitants pour leur mobilité. Monsieur Florian, vous parliez de voyages quotidiens pour des gens qui prennent le TGV une fois par semaine, mais non, de nombreuses personnes ont besoin de se déplacer tous les jours pour aller travailler, pour aller étudier. Donc, de nombreuses collectivités tirent la sonnette d'alarme et au-delà de toute approche partisane, comme par exemple dans la communauté de communes de Haute-Saintonge. Ce qui est insupportable, c'est ne pas avoir d'autre choix que prendre sa voiture pour aller travailler, étudier, se balader, faute de solutions alternatives de transport collectif efficaces. D'ailleurs, dans le rapport du COI, qui enfin a été remis, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à remettre en question les investissements pour les lignes à grande vitesse et à privilégier la régénération et la modernisation des lignes du quotidien. Donc, je rappelle, Monsieur Florian, il ne faut pas confondre le TGV et la ligne LGV. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, nous, les écologistes, nous sommes pour les TGV, mais pas pour les LGV. Les lignes LGV sont fortement remises en cause. Il n'y a pas d'accélération pour les projets de Bordeaux-Toulouse et la ligne de LGV Bordeaux-Dax est repoussée. Nous allons donc voir, d'après les annonces du gouvernement, avoir donc ce plan de financement de 100 milliards d'euros, avoir enfin un volet mobilité pour notre CPER en juin. Et là, en juin, nous verrons si, oui, les actes et les paroles vont se concrétiser fortement pour la région, puisque les besoins sont immenses. Pour cette plénière, nous avons une délibération importante avec la feuille de route de la santé. Et fait marquant également de cette plénière, nous n'avons pas les avis du Césaire, notamment sur cette feuille de route. Ces avis qui sont toujours pertinents nous manquent aujourd'hui, même si c'est indépendant de notre volonté. Notre groupe a toujours appelé à une vision transversale de la santé dans nos politiques régionales. En effet, on en a parlé longuement ce matin, nous devons tirer les leçons des pandémies actuelles et passées, la multiplication des zoonoses, comme la Covid, la grippe aviaire, Ebola ou le VIH, liées à la destruction massive des habitats naturels et au développement de l'agriculture intensive. Ces maladies prospèrent sur des maux déjà produits par la société de consommation comme l'asthme, l'obésité, le diabète ou l'hypertension. Leur diffusion est amplifiée par la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Nous ne devons pas simplement s'attaquer aux conséquences des maladies, mais agir également sur les causes profondes. Il nous faut donc être cohérents dans nos choix et considérer que le vivant, végétal ou animal, doit être absolument préservé, que le maintien de la biodiversité, c'est une priorité absolue, et ne pas reproduire les erreurs du passé en soutenant de grands projets inutiles. Je rappelle simplement que, par exemple, l'autoroute A65 a détruit plus de 3000 hectares. Et aujourd'hui, ce même autoroute, c'est celui qui a la plus forte augmentation en Nouvelle-Aquitaine au niveau de son tarif du péage. Et on a le désastre annoncé de la destruction des 6000 hectares pour le projet GPSO. Enfin, je souhaiterais conclure par une rapide intervention sur les vœux, motions et questions orales que nous verrons ce soir. Une motion, tout d'abord, appelant notre Assemblée à ne pas soutenir ce projet de mise à 3 voies avec ou sans concession autoroute que nous présentera Vital Bode. Un vœu également pour l'abandon du projet de la réforme des retraites qui sera présenté par Stéphane Trifiletti et qui sera soutenu, nous n'en doutons pas, par toutes les forces politiques de gauche présentes dans cette Assemblée, comme lors des manifestations où nous avons défilé ensemble. Puis 3 questions orales concernant des actualités en Nouvelle-Aquitaine que nous souhaitons évoquer ici car elles touchent des thématiques prioritaires de nos politiques régionales sur la biodiversité, l'environnement et le vivant. Une sur les dauphins qui meurent par centaines sur nos côtes atlantiques depuis le début de l'année, une sur les coupes rases sur le PNR de la Corrèze et une autre concernant les révélations de disclose concernant les trafics de chênes. Donc, chers collègues, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux
à voter nos motions, vœux et amendements. Je vous remercie.